Marketing ou dans le marketing digital et dans la vie de manière générale, en fait, si vous voulez avancer, il vous faut mesurer. Donc, vous ne pouvez pas savoir si vous avancez sans avoir un outil de mesure. Donc, dans la vie, on a nos yeux, on a les sens qui nous permettent de pouvoir nous localiser, de savoir si on avance, on va en arrière, puis on va à droite ou à gauche. Et dans le marketing, il faut mesurer. Mais en fait, il faut savoir quoi mesurer. En fait, tous les chiffres ne se valent pas. Le but, en fait, c'est pas d'avoir énormément de likes ou énormément de vues. Le but, c'est d'avoir plus de patients. Il faut pas l'oublier. On n'est pas influenceur, on est dentiste, on gère une clinique. Donc, il nous faut plus de patients sur notre fauteuil et aussi des patients qui reviennent. Et aujourd'hui, en fait, on va voir comment identifier les bons KPI. Donc, ce sera nos yeux, ce sera nos sens. C'est avec les KPI qu'on va savoir où est-ce qu'on va. Est-ce que notre notoriété est bonne? Est-ce que notre taux d'acquisition est bon? Est-ce que notre stratégie de fidélisation donne des résultats? Donc c'est ça les KPI principaux donc qu'on va voir tout de suite ensemble. Donc en fait en gros on va avoir trois familles de KPI dans le dentaire. Les KPI de notoriété, d'acquisition et de fidélisation. Et c'est les objectifs qu'on a vus tout à l'heure. Donc tout simplement, les KPI de notoriété vont nous permettre de savoir si notre clinique est assez visible et reconnue. Les KPI d'acquisition, savoir si on a assez de patients et ceux de fidélisation s'ils reviennent. Donc pour ce qui est des KPI de notoriété, en fait, tout simplement, on va choisir certains chiffres. Donc sur Google Maps, on peut voir le nombre de recherches. Donc combien notre fiche Google Maps a été vue. Et ça, c'est un KPI qui nous permet donc d'avoir une idée sur combien de personnes voient notre fiche. Les impressions aussi sur Google, on a donc les impressions lorsqu'on lance une publicité, que ce soit sur Google ou sur tous les réseaux sociaux, et il y a ce qu'on appelle les impressions. On les verra un peu plus en détail par la suite, mais en fait les impressions, ça nous permet donc de voir combien de personnes, donc combien de fois notre nom est apparu à l'écran donc de personnes. Et pour terminer, les avis Google et la note moyenne. En fait, c'est la preuve sociale la plus puissante. Je ne cesse de le répéter depuis le début de la formation. Les avis Google et votre note moyenne sur Google, c'est très important. En fait, si ces chiffres montent, si ces trois chiffres, donc la recherche sur Google Maps, vos impressions Google, impressions réseaux sociaux, vos notes d'avis et votre note moyenne augmentent, eh ben, votre notoriété grandit. Mais la notoriété, comme on l'a dit, comme on l'a vu, seule ne sert à rien. Il faut que notre objectif, c'est de transformer ces gens qui sont en train de nous voir et qui nous reconnaissent en passion. Donc, on va avoir donc les chiffres qui indiquent donc justement notre taux d'acquisition. Ce sera le nombre d'appels provenant de Google Maps ou de Google Ads. Ça aussi, on peut avoir le nombre de personnes qui nous appellent donc via Google Ads. Ça, on le verra aussi. On le verra qu'on sera sur le module de Google Ads. Donc le nombre de rendez-vous pris en ligne, et ça c'est donc via votre site internet. Vous avez la possibilité donc dès que la personne qui vous créera votre site internet en fait vous donnera un tableau de bord et vous pourrez voir donc le nombre de personnes qui sont en train de prendre des rendez-vous en ligne. Vous avez aussi donc un KPI, donc ce sera le coût par patient acquis. C'est très simple. Vous prenez par exemple sur un mois ou 10 jours le nombre de patients qui sont venus par exemple via Google Maps ou bien via Google Ads par exemple et vous avez une campagne. Vous prenez donc vous divisez ce que vous avez dépensé en ads sur Google sur le un mois. Admettons, vous avez eu par exemple 10 nouveaux patients via Google Maps ce mois-ci et vous avez dépensé 100 euros. 100 euros divisé sur 10, c'est 10 euros. Donc là, le coût d'acquisition du patient, c'est 10 euros. Donc vous avez pour un patient, vous dépensez 10 euros. Et ça, c'est le CPA, c'est le coût par patient acquis. Et c'est très très important à calculer. Ensuite, vous avez le taux de conversion que ça c'est donc la personne qui vous créera le site internet
ou même si vous le faites vous-même, vous aurez un tableau de bord pour savoir le nombre de personnes qui ont pris rendez-vous sur votre site web. Ou sinon, vous avez la possibilité aussi de demander aux patients s'ils ont pris rendez-vous, tout simplement via un formulaire. Et on verra moi comment je traque les KPI à la Blue Dental Clinic. Je vous montrerai le formulaire que je donne aux patients pour savoir d'où est-ce qu'ils sont venus et même savoir s'ils ont pris rendez-vous via le téléphone ou via le site internet, ils sont juste passés. Voilà. Donc en fait ces chiffres-là donc vont vous permettre qui sont le nombre de rendez-vous pris, le nombre d'appels provenant de votre fiche Google Maps, votre CPA, donc le coût par patient acquis et votre taux de conversion sur le site web. C'est ce qui vous permet de pouvoir calculer votre coût d'acquisition. Donc de savoir est-ce que vous êtes en train de faire de l'acquisition de patients ou pas. Et pour terminer, le KPI, l'un des KPI les plus importants, et c'est ça en fait qui va c'est les cliniques les plus rentables et ceux qui durent dans le temps vont miser sur la fidélisation de patients. Et donc les KPI qui vous permettent de voir votre taux de fidélisation, on a donc le taux de retour des patients. Combien de patients reviennent après 6 à 12 mois? Le taux de recommandation, donc le NPS, c'est sur une échelle, c'est demander au patient, donc une fois que le patient est passé, etc., savoir, lui demander sur une échelle de 1 à 10, est-ce qu'il vous recommanderait à son entourage? En fait, ça c'est on va dire un KPI qui est pas très je vais pas dire intéressant, il est intéressant, hein, ça vous permet d'avoir une idée, mais c'est pas le KPI le plus précis. Vous avez donc les avis Google positifs, donc un patient satisfait qui vous laisse un avis, cet avis ça vaut de l'or, c'est un ambassadeur gratuit qui a dit à tout le monde que vous étiez bien. Et vous avez aussi donc le taux d'ouverture des messages. Quand vous envoyez des messages de suivi aux patients, vous leur envoyez des newsletters. Donc ça vous permet aussi de voir en fait combien de personnes ouvrent ces messages. Vous voyez donc s'ils sont fidèles à vous ou pas. Et vous avez aussi, vous pouvez, et on verra juste après, encore une fois, on verra dans le formulaire que je donne moi-même à la Blue Dental Clinic aux patients, c'est de tout simplement savoir si mettre une case si le patient est venu via le bouche à oreille. Et ça vous permet de savoir combien de patients viennent via le bouche à oreille, via un bouche à oreille classique, viennent vous voir. Et c'est des patients en général, en fait, le bouche à oreille, c'est gratuit. Donc vous n'aurez, c'est en fait, et plus plus ce nombre de patients sera important et plus vous verrez, vous serez rentable et vous pourrez durer dans le temps. Je sais que ça peut paraître flou ou que c'est peut-être beaucoup d'informations pour vous et que vous vous dites, moi j'ai déjà beaucoup de travail à la clinique et déjà sur tous ces KPI, les comprendre et tout, ça va être compliqué. Mais moi en fait, ce que peux vous conseiller, c'est que tout simplement de suivre chaque semaine de manière hebdomadaire. Donc chaque semaine, vous prenez quelques minutes, une dizaine de minutes, voire une demi-heure, et vous suivez 3 points principaux qui vont vous donner une idée sur la santé de votre e-réputation et de ce que vous êtes en train de faire, que vous le fassiez vous-même, hein, que vous soyez celui qui est en train de gérer votre marketing digital ou bien si c'est une boîte ou un community manager ou quelqu'un en interne qui est en train de le faire. Alors, on commence par le nombre d'appels et les messages entrants. C'est le premier signe de vie de votre visibilité en ligne. Si vous avez beaucoup d'appels, beaucoup de messages entrants, c'est que vous êtes visible. D'accord? C'est que les gens demandent, ils cherchent, ils sont en train de chercher un dentiste et vous apparaissez là. Donc ça, c'est déjà bien. Ça veut dire que vous avez une bonne notoriété déjà pour commencer. Et donc c'est un excellent baromètre qui vous permet de voir si votre visibilité digitale est bonne. Donc si vous avez un grand nombre d'appels, vous pouvez dire bravo par exemple à l'agence qui gère votre marketing digital, leur dire bravo. En tout cas, en termes de visibilité, vous faites du très bon travail. Si ce chiffre augmente, en fait, ça veut dire que vos efforts sur Google Maps, vos publications sur les réseaux et tout, attirent du monde. Et si ça stagne ou ça baisse, c'est que c'est souvent qu'il faut revoir peut-être votre communication ou peut-être augmenter le budget de ads si vous êtes en train d'utiliser des publicités payantes. Donc, en résumé, pas de contact, c'est que ça veut dire que vous n'êtes pas visible, on vous contacte pas. Mais il y a un cas de figure, peut-être que vous aurez en fait
beaucoup de nouveaux appels, beaucoup de nouveaux messages, mais ça ne convertit pas. Les patients ne viennent pas, ils appellent, c'est vrai, ils demandent, mais ça ne convertit pas. Et c'est là en fait que il faut traquer. Donc le deuxième KPI, c'est le nombre de nouveaux patients qui viennent au cabinet. Donc tout simplement, en fait, c'est un indicateur qui est très important, surtout à long terme. Un flux régulier de patients, si vous avez des nouveaux patients régulièrement, ça prouve que votre marketing fonctionne et que votre clinique inspire confiance. Les gens, ils regardent, ils voient tout ça, votre stratégie, elle inspire confiance et les gens viennent. Mais en fait, si par exemple il y a un pic soudain, par exemple, de patients et tout, mais qu'il n'y a pas de fidélisation derrière, vous savez, ça va pas. En fait, ça peut vous mettre dans une situation où vous allez vous dire, ah, oui, ça marche très bien pour moi. Ce que vous allez faire, vous allez augmenter le budget marketing, vous allez recruter, vous allez acheter plus de matériel, etc. S'il n'y a pas de fidélisation derrière, en fait, c'est que peut-être que c'est juste saisonnier, que ça va baisser juste après. Vous allez vous retrouver avec des charges fixes qui ont augmenté, donc vous devrez euh, payer plus de gens, payer plus de matériel, payer plus de. Vous aurez peut-être pris un crédit sur du matériel plus important, mais c'est pas, mais c'est sans savoir que ce n'était pas stable, c'était juste un pic dû à à une augmentation de nouveaux patients. Vous avez fait peut-être une campagne qui était intéressante à ce moment-là, et on était peut-être dans une période où c'était intéressant, il y avait beaucoup de patients, et vous avez eu beaucoup de patients. Donc faites très attention, il faut fidéliser tous ces patients qui viennent vous voir. Donc l'objectif n'est pas seulement d'attirer, mais aussi de convertir ces patients en habitués qui soit eux vont venir ou vous envoient de, de nouveaux patients. Donc il faut mesurer combien de nouveaux patients que vous avez et tout simplement les comparer au mois précédent et traquer, savoir d'où viennent ces patients. Donc est-ce que c'est des réseaux sociaux, de Google, je sais pas, et mettre justement dans les choix mettre si est-ce que ce patient est venu du bouche à oreille. D'accord? Est-ce qu'il est déjà passé au cabinet? Voilà. Et pour terminer, le KPI de fidélisation le plus important, c'est les avis à déposer sur Google. Ça, c'est très important. La preuve sociale, c'est ça qui fait la différence. Les avis Google, c'est le nouveau bouche à oreille, tout simplement. Chaque avis positif augmente votre crédibilité et influence directement les futurs patients qui vont chercher un dentiste et qui vont tomber sur vous parce que vous êtes visible, justement. Et c'est un KPI et c'est l'un des rares KPI qui va en fait combiner le marketing et l'expérience patient. Ce qui est bien avec les avis Google, si vous êtes une clinique, vous avez plusieurs médecins, vous n'êtes pas nécessairement toujours à la clinique, par exemple, c'est que les avis négatifs, en fait, peuvent vous permettre de savoir s'il y a chez vous des éléments qui peut-être ne font pas du bon travail. Vraiment, les avis Google, c'est puissant. Il faut en fait juste mettre un système dans le cabinet de telle manière que tous les patients laissent un avis, tout simplement. Et faire en sorte, bien sûr, que tous les avis soient bons, mais les avis négatifs vous aident aussi à vous améliorer. Tant que vous n'en avez pas beaucoup, il faut faire attention il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas, que vous ne finissiez pas avec une étoile, 1000 avis et une étoile. Donc, faut faire attention à ça, bien sûr. Mais les avis négatifs, lorsqu'il y en a modérément, parce que vous avez par exemple 4,9 ou 4,8, c'est une excellente note, surtout si vous avez si vous avez beaucoup d'avis. Donc voilà. Donc visez au moins 2 à 3 nouveaux avis par semaine. C'est pour moi, je pense que c'est très bien. 2 à 3 nouveaux avis par semaine, c'est parfait à mon avis.